Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga. Alors oui, je n'ai pas fait hier et lundi, j'ai pas de vidéo de prévu vu que là en ce moment il n'y a pas de sortie, hein. Faut que je réfléchisse à un truc pour remplacer le lundi. Et puis là je me suis remis au sport, donc autant vous dire que j'ai un tout petit peu douillé. Donc j'étais pas très en forme pour verrer une vidéo. Et aussi je me suis mis au japonais. Donc là je suis en train de faire des cours en ce moment. Faut bien que le confinement serve à quelque chose, hein, sinon, bon. Du coup, en avant pour ce nouvel avis manga sur Rascal Does No Dream of Bunny Girl Senpai. Ce titre à rallonge. Enfin, quoi que je crois que le nom japonais est aussi assez long. Alors, c'est un seinen tranche de vie comédie. Le dessin est fait par Nanamiya Tsugumi. Et le scénario, c'est Kamoshida Hajime. Alors, pour l'histoire, nous suivons Sakuta, donc un jeune lycéen tout à fait banal, qui est pas extrêmement bien vu d'ailleurs dans son lycée parce que il a une réputation d'avoir fait des grosses bagarres et envoyé des gens à l'hôpital pendant cette baston, donc autant vous dire que les gens ont un petit peu peur de lui. Et à un moment donné, il était à la bibliothèque et il va rencontrer Mei qui est habillée en bunny girl. Merci à toi Mei pour cette magnifique vision d'ailleurs. Et autant vous dire que bon, il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, il est là en mode, mais alors déjà, pourquoi en bunny girl? Et de deux, pourquoi il y a que moi qui la vois là? Pourquoi les autres ils sont en mode j'en ai rien à foutre? Est-ce que c'est si normal que ça? Ce serait bien. Donc, eh bien en fait on se rend compte qu'elle était en train de faire un petit test parce qu'elle s'est rendu compte que maintenant les gens ne la voyaient pas toujours. Des fois en fait elle est invisible aux yeux des gens. Et là Sakuta est un des rares qui la voyait. Donc d'ailleurs elle était même surpris de voir que quelqu'un l'a vu. Et voilà, le test du Bunny Girl c'était juste de faire une tenue excentrique pour voir si justement même avec cette tenue là qui, on va le dire, quand tu vois quelqu'un dans cette tenue ça attire l'œil quand même. Là non, tout le monde était en mode bah les couilles, on voit rien nous, là. Et ce serait un syndrome de la puberté comme ils disent dans le manga. Donc bon voilà, ils vont du coup se rencontrer grâce à ça. Au début il dit bon, t'as oublié ce que t'as vu, hein, c'était juste un test pour moi. En tant que mec c'est compliqué à oublier, même pour une fille c'est compliqué d'oublier ça, hein. Tu vois ça, tu fais qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fumé là. Donc bon, il va la retrouver un peu plus tard et ils vont un petit peu parler de tout ça. Et on va se rendre compte que Sakuta lui aussi a vécu quelque chose par rapport à ce fameux syndrome de puberté, et même sa sœur d'ailleurs. Et voilà, grosso modo ça va tourner principalement autour de ça. Et voilà, ils vont se lier d'amitié plus affinité, tout ça. Voilà, c'est pour l'instant on est vraiment dans le côté amitié. Le manga, alors manga qui est fini en 2 tomes, mais je le précise, ça va être un peu, de ce que j'ai compris, je suis pas encore sûr à 100%, mais voilà, c'est ce que j'ai vu, ça va être un peu à la SAO et à la... Putain, j'ai perdu le nom de ce manga, je l'avais en tête. Je l'avais en tête, c'est ça qui me saoule. J'ai perdu le nom. C'est un isekai, mais j'ai totalement perdu le nom. Oh la vache, je l'avais tout à l'heure en plus, c'est ça le pire. Je l'avais tout à l'heure. Un autre isekai, mais j'ai plus du tout le nom. Oh la vache, ça va me revenir tout à l'heure, mais pas grave. Voilà, donc à la SAO dans le sens, dans le terme du manga, où c'est en plusieurs arcs. Vous voyez, vous avez le premier arc qui est en 2 tomes, le deuxième arc qui est en 3 tomes si je dis pas de bêtises. Et voilà, à chaque fois c'est des arcs pour la continuité du manga. Là ça va être un peu pareil, c'est-à-dire que là les 2 premiers tomes c'est le premier arc, on va appeler ça comme ça. Et je comprends pas trop le délire de faire des arcs sur du manga. Pourquoi vous continuez pas d'une traite? C'est très particulier. D'ailleurs sur ce manga j'ai aussi attaqué l'animé. Il m'a donné très envie de voir l'animé qui est très sympa également. Il y a quelques différences, alors... C'est tiré d'un light novel à la base, hein, faut pas l'oublier. Il y a quelques différences en soi, je trouve que le manga a quelques traits d'humour rajoutés. Est-ce que c'est tiré réellement... Enfin, est-ce que c'est vraiment repris du light novel ou est-ce que c'est du bonus? Je ne sais pas lequel est le plus fidèle des deux, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit le manga qui est le plus fidèle. En général, le manga est plus fidèle au light novel. Mais voilà, en tout cas, le truc à dire c'est quoi? Ça reste... Les deux sont agréables à regarder. Et j'ai hâte de voir la suite. Maintenant je connais un petit peu là. Du coup les 2 tomes vont faire 3 épisodes les 3 premiers épisodes grosso modo. Et là j'attends vraiment de voir ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. Je me suis vraiment bien marré dessus. L'anime c'est pareil, c'est très touchant, c'est très agréable à regarder. Quand t'as envie de regarder un petit truc peinard, sans prise... Alors sans prise de tête c'est vite dit, parce que quand ça part dans des explications en rapport avec le syndrome de la puberté, ça va très loin. Et alors,
ok, mais des fois t'es perdu, tu passes dans des trucs complètement cons, des trucs où t'as pas besoin de réfléchir et d'un coup t'as ça, t'es en mode allez, concentre-toi bordel. Oh, c'est dur, c'est très très dur de passer à cet extrême. Bon, pour l'instant j'ai vu que 2 fois où on avait une très très grosse explication. D'ailleurs l'animé a zappé 2-3 trucs là-dessus, hein. Il y a des trucs qu'ils ont un peu zappé, mais ça c'est très c'est régulier que l'animé zappe ce gros type d'explication qui prendrait beaucoup trop de temps, c'est limite un épisode entier pour expliquer tout ça. Là dans le manga c'est expliqué en une trentaine de pages, un truc du genre. En tout cas, là pour ce début de manga, c'est extrêmement sympa, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, ça coûte. Alors, c'est pas mon meilleur, mais, il fait partie des personnages que j'apprécie beaucoup. Alors, et ça se voit pas trop dans le premier tome, là je le dis de ce que j'ai vu dans l'animé. Il fait partie des personnages que j'apprécie dans le sens où il dit les choses franchement, c'est-à-dire qu'il s'en bat les couilles des règles de la société, de la bienséance, ce genre de truc là, tu sais, il dit ce qu'il pense, et j'apprécie beaucoup ce genre de personnage là. Ça me fait penser à Neofumu dans The Rising of Shield Hero, ça me fait penser à Keima dans Que sa volonté soit faite, et ça me fait penser à un autre dans My Teen Comédie romantique, voilà. Ah, j'ai perdu le nom, mais voilà, c'est ce genre de personnage que j'apprécie énormément, qui s'en foutent de la société, qui font ce qui, comment ils font à leur manière, et je les apprécie énormément. Voilà, lui s'il fera partie, alors il est pas au même niveau, mais je l'aime bien, je l'apprécie beaucoup. Pour le potentiel du manga, alors pour l'histoire, c'est quelque chose d'assez singulier dans le sens, alors là c'est du tranche de vie, hein, donc on est dans le lycée tout ça, mais là on est du tranche de vie assez particulier parce que c'est un côté très science-fiction qui est très bien travaillé, hein. Je trouve que c'est vachement bien travaillé le principe. En fait, disons que là, bon, j'ai vu un petit peu une autre personne, disons que pour expliquer brièvement bon, je vais pas trop vous spoiler, hein, sur le principe de la puberté dans ce manga là. En gros, c'est toujours lié à des problèmes personnels, tu sais, des drames que t'as eu, ou alors des problèmes que t'as en ce moment, qui vont faire ce genre de choses et qui vont avoir une grosse répercussion sur toi et sur ton environnement. Donc bon, c'est très intéressant, je trouve le principe vraiment très intéressant, ça change un peu, donc c'est cool, c'est super sympa comment c'est foutu. Pour les personnages, alors là je vais parler du manga, hein, pour l'instant, parce que je vais éviter de trop me lancer dans l'animé. Enfin, je vais regarder l'animé, mais trop vous spoiler par rapport à l'animé. Dans le manga en tout cas, pour les principaux, Sakuta et Mei, on a deux personnages vraiment très très intéressants, dans le sens où c'est deux personnages qui ont un très fort caractère. Sakuta, comme je l'ai dit, il dit ce qu'il pense, il hésite pas, il s'en fout d'ailleurs des réactions des autres, il est vraiment en mode bah je dis ça, si tu trouves ça trop bizarre ou trop indécent, bah tant pis, c'est pas grave. Voilà, j'apprécie beaucoup ce genre de personnage très franc. Et non, j'aime vraiment beaucoup Sakuta, mais c'est un petit peu, tu sais, la tsundere, c'est qui est la reine, tu sais, qui est la plus belle, la meilleure, tout ça. Mais faut avouer qu'elle en impose pas mal quand même, et du coup ça devient drôle. C'est pas la fille trop chiante, il y a un degré, vous savez, de chiantise pour ce genre de fille là. Elle, ça va, elle est vraiment très très loin de la limite, c'est très agréable à suivre cette jeune fille, et c'est très très drôle. On a vu rapidement la sœur de Sakuta qui, bah, elle est très timide, après il faut voir ce qu'elle a vécu aussi. Elle reste très drôle à voir, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est, du coup, on a vu le meilleur ami du héros. Bon, il est classique. De toute façon, on le voit pas énormément, ce personnage-là. On n'a pas vu beaucoup de choses sur lui, donc bon, on verra peut-être pour la suite. On a vu vite fait sa petite amie, bon, elle est lambda, et on a vu une scientifique qui est très jolie. Pour l'instant, c'est mon avis sur elle, c'est qu'elle est très jolie et elle est plus là en mode explication de tel ou tel truc. Elle est là un petit peu en mode, vous savez, le sage dans les jeux vidéo qui est là pour t'expliquer les trucs, pour te guider sur ton aventure. Donc voilà, on a quand même des personnages qui sont bien. En fait, disons que là, on a les deux personnages principaux et les secondaires, c'est vraiment du soutien. C'est-à-dire que le meilleur ami, il est là en mode, voilà, si jamais t'as besoin de parler d'un truc, on en parle, et puis souvent ça va aiguiller un petit peu le héros. Et puis on a la scientifique, c'est pareil, elle est là pour les explications un peu plus détaillées. Et la sœur, elle est plus là pour un fond d'histoire. Alors, elle a un peu évolué après, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas énormément de choses sur elle. Pour le dessin, bah, le dessin est plutôt sympa. J'ai jamais. Alors, c'est pas exceptionnel, mais encore une fois, c'est du tranche de vie. Donc, dans le tranche de vie, je suis un peu moins sévère. Dans le sens où voilà, t'es plus là pour. Là, c'est plus les personnages qui sont importants. T'es plus là pour avoir une grosse importance sur le personnage. Mais il y a quand même un bon compromis, un petit peu à la Soupinou. Dans le sens où voilà, soit c'est des très très gros plans, du coup il y a très peu de blanc. Et s'il y a du blanc, bah c'est ça en général, c'est qu'il y a des gros plans. Et sinon t'as du décor. Donc dans l'ensemble, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, les dessins des personnages sont très agréables. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Le dessin est très correct. Tu t'y fais, voilà, t'es pas dans un manga où vraiment t'es en mode putain c'est vide. Non, là ça va.
C'est vraiment très très cool là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller, alors là j'ai vu la moitié de l'animé donc je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore jusqu'où le manga peut aller. J'ai une vague idée de la relation qu'il va avoir entre nos deux héros. Hein. De toute façon tu t'en rends doute très rapidement. Mais à part ça, non, t'es pas vraiment en mode ah, je sais ce qui va se passer et tout. Non, il y a quand même. D'ailleurs, je me demande si ce qu'il y a eu par rapport à Sakuta va être travaillé un peu plus. Parce que là, on sait pas grand chose de lui. On sait vaguement ce qui lui est arrivé. Mais est-ce que son syndrome de puberté va revenir? On sait pas. Voilà. Donc bon, pour conclure sur Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, eh ben c'est très sympa et je vous le conseille fortement. Alors je sais que l'anime se fait pas mal connaître principalement par rapport au Bunny Girl. D'ailleurs le Bunny Girl, je me demande si c'est pas une excuse pour attirer l'œil, parce que pour l'instant de ce que j'ai vu de l'anime, elle s'est mise 2 fois en Bunny Girl et c'est pas quelque chose qui est remis très souvent en avant. Donc bon, à la limite, si c'était une méthode d'attirer du monde, ça a marché. Moi le premier, j'ai su tomber dedans, j'étais en mode oh c'est intéressant ça, oui, j'adore les Bunny Girls. Donc bon, en tout cas, très sympa. Très bonne découverte, je vous le conseille fortement, surtout en ce moment, dans cette période où on a besoin de rigoler un peu et on se fait un peu chier pour certains. Regardez ça, ça vaut fortement le coup. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.